Moi, j'ai cru pendant longtemps qu'on avait l'indépendance. Je pense que tout ce qui me reste dans la vie, c'est une liberté d'expression. Encore là pour combien de temps? Encore là pour combien de temps? On le voit notamment, moi je parle, je suis à l'université, mais lorsque je regarde mes collègues qui sont à l'emploi d'organismes gouvernementaux, moi je suis tellement triste pour ces gens-là. Parce que finalement, il y a toujours un porte-parole ou une porte-parole qui va déléguer la bonne nouvelle. Cette porte-parole, elle est vraiment sous contrôle extrême du ministre. Regardez Pêche et Océan Canada. Pour moi, je parle de pêche et océan parce que c'est pas du tout mon domaine, mais je suis capable de lire ce qu'ils font ces gens-là. Et c'est triste. Donc, ce que je dirais qu'à l'université, et pour encore longtemps, ce qui nous reste, c'est la liberté d'expression. Je l'utilise et parfois j'en abuse, peut-être. Moi, j'ai vécu une expérience une fois. J'ai été sur plusieurs comités d'organismes subventionnaires. Et j'avais été en pleine réunion, il y avait une douzaine de professeurs autour de la table. On était en train de juger des demandes de subventions, des demandes de subventions postdoctorales. Et moi, en tant que chercheur, j'avais vu quelque chose, en tant que chercheur non spécialiste de la demande qui était discutée. C'était une demande, mettons, qui portait, c'était pas le seul sujet, mais disons, l'importance de la couleur jaune chez la population en Himalaya. OK. Moi, comme archéologue, j'avais eu une réaction très personnelle à ça. Quelle est l'importance de ça? Et j'avais été encore beaucoup plus sarcastique que ça, dérogatoire, voire. Et là, il y a une de mes collègues, je me rappelle, de l'UQAM, elle m'avait vraiment regardé de travers, puis elle dit, à juste titre, pour qui tu te prends à dire une chose comme ça sur un sujet que tu connais pas? Puis ça m'avait vraiment marqué parce que j'avais vraiment dit une bêtise, j'avais commis une erreur finalement de, de dire que, parce que moi ça ne m'intéressait pas nécessairement la signification de la couleur jaune en Himalaya, que c'était pas un sujet important à financer. C'est ça finalement l'importance du milieu, c'est que la recherche, moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que dans notre milieu universitaire, où est-ce que le mot du comptable est plus important que le mot du penseur, ben ça fait en sorte que finalement, on voit disparaître de plus en plus de champs, des petits champs qui attirent peu d'étudiants. Ça peut être la recherche pure, à la limite l'archéologie, tu en fais de la recherche pure, de la recherche expérimentale, mais c'est souvent comme ça que les nouvelles... En fait, pour moi, la recherche expérimentale est vraiment en marge du paradigme. Et si on veut faire évoluer nos domaines respectifs, ben les marginaux, pour moi, sont beaucoup plus inconfortables que ceux qui sont au centre du groupe. Mais c'est vraiment l'idée, l'innovation ne viendra jamais du centre du paradigme. L'idée va toujours provenir de la marge du paradigme. Donc c'est pour ça que pour moi, pour des raisons économiques, on fait disparaître des gens qui font des recherches sur la signification de la couleur jaune en Himalaya. Ben c'est vraiment tordu parce que ça répond essentiellement à des demandes économiques. Mais je pense qu'on devrait laisser de la place à quelque chose qui n'est pas immédiatement profitable.